Et on va jouer avec ce truc-là, qui est, il faut apprendre à le maîtriser. Ouais. Ouais, il n'est pas tout simple. Mais donc oui. là, on voit le Campaign Manager. Donc là, vous êtes dans LinkedIn Ads, le Campaign Manager, et vous avez en liste tous vos groupes de campagne. Ouais. Et là, il va falloir jouer maintenant sur pas mal de petites choses. Quelques petits conseils. Oui, on en parlait aussi tout à l'heure. La reco, en tout cas la mienne, ce serait de vraiment A/B tester et de faire en fait plusieurs publicités dans une même campagne, voire même plusieurs campagnes dans un groupe de campagnes. L'intérêt, c'est vraiment de tester. Et comme on disait tout à l'heure, si une personne est amenée à voir votre publicité 10 fois, c'est quand même mieux qu'elle voit 10 accroches différentes ou 10 visuels différents plutôt que 10 fois le même. Donc la reco ici, c'est soit vous créez une publicité avec le même texte et dans cette publicité, vous mettez 5 visuels différents. Comme ça, au moins, ça peut varier et on évite de lasser le lecteur. Ou alors, l'autre option, moi, c'est celle que je teste la plus souvent, c'est en fait de faire 5 publicités différentes. Comme ça, je varie ma description, je varie mon visuel, mon accroche, mon CTA, voilà, un peu tout. Et en fait, en fonction des résultats, je regarde ce qui se passe un peu tous les jours. Et les campagnes qui performent le mieux, tout simplement, je les laisse. Je mets potentiellement plus de budget. Et les campagnes qui performent moins, soit je les arrête, soit je réduis le budget. Mais voilà, la plupart du temps, je les stoppe. Et ça, souvent, ça se perçoit très vite. On a des campagnes ou des pubs, qui performent mieux que d'autres, et ça nous permet de faire nos apprentissages. Ouais. Et c'est pas forcément celles sur lesquelles on aurait parié. Ça, c'est un truc aussi apprenant. Si vous le faites en équipe, chacun arrive un peu avec ses idées. Faites vraiment un brainstorm en listant toutes les façons possibles de faire. Allez faire un tour sur la Ads Library, donc la bibliothèque d'Ads, parce que souvent ça donne un peu d'idées. Ah ouais, tiens, on pourrait tester ça. Tiens, on n'a pas fait d'avant-après, on va tester. Donc vous en produisez beaucoup. Et après, faites un petit pari avant de brancher la campagne, de dire moi je pense que c'est celle-ci qui va mieux marcher. Souvent on a quand même des grosses surprises, donc il faut être assez humble sur ça et se dire je teste, au pire je débranche ce visuel s'il marche pas. Il faut pas avoir trop de radicalité dans dire non moi je sais faire, c'est celui-là qui va marcher. Et puis après on a quand même pas mal de petites choses à voir. Alors l'idée c'est sûrement pas de vous faire un cours d'utilisation du Campaign Manager, il y a plein de choses sur YouTube pour comprendre ça, et puis il y a des formations LinkedIn aussi, voilà, c'est assez bien décrit même s'il faut tester. Par contre il y a quelques petits tips de vieux sioux de LinkedIn Ads qu'il faut avoir en tête, parce que là on peut avoir une vraie diff sur la perf des campagnes. Je te laisse peut-être passer scroller sur les différents points. Ça, vous pouvez screenshotter et imprimer sur votre bureau si vous faites des LinkedIn Ads, repasser dessus à chaque fois, parce que pour le coup, c'est vraiment important. Décocher Audience Network, ça je vous laisserai jeter un œil, mais en fait très clairement on n'a pas les mêmes estimations par LinkedIn quand on coche ou quand on décoche, et ça pareil, ça dépend des objectifs, donc d'où l'intérêt de bien regarder sur la partie droite dans le Campaign Manager quand on fait une estimation d'audience et de budget, les estimations sur les résultats, donc CPM et sur les autres KPI qu'on peut avoir ne sont pas les mêmes, donc faites toujours le test en fait de cocher ou de décocher pour voir les estimations, et en fonction de ça vous déciderez ou pas de le laisser cocher cette audience. Juste pour contexte, Audience Network, c'est en gros une extension, en fait, c'est des pubs qui vont être délivrées par LinkedIn, mais pas sur LinkedIn. Donc on va sortir dans des réseaux de display, dans d'autres sites. On maîtrise pas trop ce qu'il y a dessus. C'est quelque chose qui marche plutôt bien quand on fait du gros volume, plutôt nord-américain, ça fonctionne bien. Chez nous, honnêtement, on a très très peu de maîtrise sur où est-ce que ça part, et on a plutôt nous constaté une baisse de perf. Donc voilà, il vaut mieux maîtriser son audience, pas sortir de LinkedIn. Et puis si un jour je suis vraiment au taquet et que j'ai du mal à aller chercher plus d'audience, tester ça, mais pour moi c'est en seconde phase. Et puis moi j'avais fait le test sur du lead gen, en fait quand je cochais j'avais une estimation de résultat beaucoup plus faible que quand je décochais, alors que ça peut pas sembler logique, mais en fait c'était le cas, donc voilà, faut vraiment faire le test. Sur le manual bid, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on débute sur LinkedIn Ads, c'est bien de rester en enchère maximale, mais une fois qu'on commence à avoir certains apprentissages et qu'on commence à être plutôt à l'aise en fait avec les pubs et la campagne, c'est bien de passer en manual bid pour tester tout simplement et pour rester dans un prix qui nous semble correct et qu'on est prêt à dépenser pour ces résultats. Avoir à minima 5 visuels, c'est ce qu'on disait juste avant, donc ça peut être 5 visuels sur une même pub ou 5 pubs différentes. Voilà, ça vous permettra en fait de tester, d'évaluer et de conserver seulement les pubs qui fonctionnent. Supprimer les annonces qui s'épuisent, ça va en lien avec ce qu'on disait précédemment.
Être rigoureux et clair dans le nommage des campagnes, là, c'est plutôt pour vous parce qu'en fait, quand on commence, on a tendance à appeler nos campagnes avec des noms un peu farfelus, notoriété, visite de site, sauf qu'en fait, pour s'y retrouver après, c'est un bordel sans nom. Donc, soyez assez précis dans la manière de nommer vos campagnes. Au moins, déjà, ça vous simplifiera un petit peu la vie sur le campaign manager. Parce qu'il y a groupe de campagne. Dans le groupe de campagne, on a des campagnes. Dans les campagnes, on a des publicités. Donc après, pour les retrouver et s'y retrouver soi-même, ça peut être un peu compliqué. Alors la suivante, elle est pépite. Ça, tu vas en parler. On va parler d'exclusion parce qu'on a beaucoup parlé sur les audiences, de qui je mets dedans. Mais il y a aussi tout un jeu de dire qui j'enlève pour avoir de la perf. Oui, c'est exactement ça, et c'est exactement ce qui est écrit. C'est toutes les personnes qui sont déjà nos clients, à moins de faire de la notoriété et qu'on ait un intérêt en fait de leur montrer nos pubs. Bah, la plupart du temps, on veut les sortir de notre audience pour pas payer en fait le clic qu'elles peuvent effectuer. Tout ce qui est concurrent aussi, pour le coup, ça paraît assez logique, mais il faut penser à le faire. Et toutes les personnes qui n'ont pas forcément ce titre de poste ou des industries qui nous intéressent pas, voilà. C'est vrai que souvent on joue sur les personnes qu'on veut cibler, mais en fait on oublie de sortir les personnes qui ne nous intéressent pas, et ça joue aussi sur l'audience, sur le prix du clic et des choses comme ça. Bien penser la landing page pour les campagnes de génération de trafic. Là, pour le coup, c'est quand on veut renvoyer donc les personnes sur notre site. Il faut penser au fait que la page de destination, elle doit être adaptée à l'action, dans le sens où il faut qu'elle soit optimisée en fait pour qu'une fois que les personnes arrivent sur cette page, elles effectuent les actions qu'on attend d'elles. Donc voilà, la mise en page doit être pensée pour que le parcours utilisateur soit optimal. Installer le pixel de suivi, c'est ce qu'on va dire après. Ça, pour le coup, c'est l'inside tag. C'est hyper important de l'implémenter parce qu'en fait, c'est cet inside tag qui va permettre de faire le suivi des actions sur votre site web et de faire des campagnes de retargeting par la suite. Donc ça, voilà, il y a un petit code à installer sur je crois, le pied de page de votre site. Il y a toutes les instructions qui sont données dans LinkedIn, donc c'est assez simple, mais il faut vraiment penser à l'implémenter au début de sa campagne. Et dernière chose, bien penser à régler aussi donc le lieu de résidence des contacts cibles. Ça, c'est une recommandation que m'avait donnée LinkedIn. En fait, quand on cible une audience, on a le choix de dire « je veux toutes les personnes en France », par exemple, qui sont soit en France parce que c'est leur lieu de résidence, soit parce qu'elles sont de passage, en fait. Et là, pour le coup, si on cible des personnes qui sont de passage, on va peut-être sortir un peu de notre cible. Donc voilà, la recommandation, c'est de s'en tenir à la résidence, en fait, aux personnes qui vivent dans le pays ciblé.